pas de luxe maintenant. Mais c'est n'importe qui. D'autant plus que nous sommes passés dans un article Autrichien. La fatigue. Quand tu regardes Grey's Anatomy en plein milieu d'un couloir. où il y a beaucoup de gens qui passent. Ouais. Non mais on attend jusqu'à 17 h donc bah on s'occupe. Hein. Bah ça va 16 h. Ouais. On s'occupe comme on peut les gars. Avec Estelle, on n'en peut plus de cette étape hyper fatigante. Oh, on a marché 30 km. Un peu plus. Heureusement, on se pose. Non, d'accord. Enfin, à 18. À 18h. Non, en vrai, il est 10h49 et on est dans l'auberge. En fait, on vous explique. Normalement, l'étape, elle est de 30 km. Et en fait, on passait à côté d'une abbaye à partir de 13 km. Donc, on avait envoyé un mail pour savoir si on pouvait dormir. Mais moi, je pensais qu'en fait, de base, c'était aux 30 km. Enfin, comme c'était prévu. On n'avait pas vu que c'était à mi-chemin. Ouais, à mi-chemin. Et en fait, du coup, ils nous ont répondu ce matin en nous disant qu'ils étaient ravis de nous accueillir et tout. Et en fait, après, on a réfléchi avec Estelle. On s'est dit, mais pour une fois qu'on a un lieu, qu'on est sûr, surtout que la nuit d'avant, enfin pas cette nuit-là, mais la nuit d'avant, c'était un peu chaotique. On s'est dit, bon, on a réfléchi à plusieurs options et en fait, on s'est arrêté là. Du coup, demain, on fait une étape de 30 km. Après, on fait une étape d'une vingtaine, un peu plus de 20 pour aller juste avant Vienne. Et après, quand on sera à Vienne... Après l'étape, en fait, on va prendre un bus pour nous éviter vraiment l'entrée de la ville parce que c'est vraiment une ville, une énorme ville. Et ce qui va vraiment aussi nous permettre de pouvoir profiter déjà de se reposer à Vienne et aussi de profiter de visiter tout parce que c'est vrai que quand on fait des étapes et après qu'on arrive dans des villes, on n'a pas forcément l'énergie pour visiter et Vienne, c'est un peu dommage de pas visiter Vienne. C'est quand même une grande ville quoi. On n'est pas sous la pluie nous. Depuis de nombreux kilomètres nous. Combien de kilomètres on fait aujourd'hui Estelle? C'est une petite étape, 31 km. Sous la pluie c'est hyper agréable. D'autant plus que... Bon déjà en temps normal les chaussures auraient été mouillées, mais j'ai des trous dessus. Et regardez Charlène. Mousse. Non, mais elle a de la mousse parce qu'elle a lavé sa cape. J'ai de la mousse sur moi les gars. Ça mousse. On se fait pas un McDo nous avec le temps qu'il fait. En plus là il y a des nouveaux trucs. Mais oui il y a plein de trucs. Alors tu prends quoi? Moi je prends un McFlurry Twix mais avec... Caramel. 3,50 €. Non. C'est pas cher. Ah ouais. Ouais, je crois que je vais faire la même chose. Il a l'air bon lui. Du coup, c'est un peu flou, mais regardez ce qu'il y a, ce qu'il propose. Ça, je pense que c'est... Je sais pas ce que c'est, plantes patty. Et surtout, ce que je vais vous montrer, c'est ça. Des chips comme ça. On a pris ça pour tester. On va voir. Les impressions de... Non, mais alors ça, je valide. Ouais. C'est un peu comme les potatoes, mais c'est différent. Ouais. Je prends jamais de potatoes, moi, au McDo, mais là, c'est vraiment bon. La dame, elle est en train de sécher nos chaussures avec un sèche. Non, mais... Parce qu'hier, nos chaussures sont mortes là. Ouais, donc elle est en train de sécher. Oh la vache. Bon Estelle, on va prendre quoi là? L'avion. On va direct à Jérusalem, on n'en peut plus. Non, on va prendre le train. En fait, on vous explique, on a décidé, là on est à peu près, je sais pas combien de kilomètres de Vienne, à côté. On est à côté. Hein. On est à côté et en fait on a décidé de prendre le train ce soir, enfin le bus, enfin aussi c'est un train, pour aller à Vienne, comme ça nous évite de traverser toute la ville, parce que c'est hyper chiant. Et de perdre, entre guillemets, parce que du coup, par exemple, si demain on avait fait l'étape, enfin là à la fin pour aller à Vienne, on aurait perdu une demi-journée, ça nous aurait fatigué. L'après-midi, on aurait eu peut-être un peu la flemme d'aller visiter, alors qu'on veut vraiment profiter de Vienne. Et donc on s'est dit comme ça nous permet vraiment d'avoir des journées totales pour se reposer et visiter.
2 jours, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu 2 jours. Bah en fait depuis Ville Saint-Jacques, on n'a pas eu 2 jours de 2 jours pleins. Ouais, 2 jours complets de repos. Et en tout cas pour sûr, pour une première nuit, on dort dans un monastère. Enfin, on dort chez des frères. Ouais, donc ça c'est cool. Ça, on espère qu'ils vont nous garder 2 nuits. Ouais, on verra bien, Inch'Allah. Et hier soir, on vous a pas dit en fait où est-ce qu'on a dormi. En fait, on a dormi dans une famille. Ah oui. Parce qu'on a passé une journée, vas-y, Estelle. Du coup, on a passé une journée sous la pluie, 31 km sous la pluie, mais vraiment la pluie. Pas des petites pauses, des interruptions, non, non, non. La pluie toute la journée, all the day. On a été au McDo. On a été au McDo, il nous restait 2 km, on a vu le McDo, d'y aller, on se pose au McDo. Et ensuite, on a fini l'étape et on ne trouvait rien. Vraiment rien. Enfin, toutes les pensions elles étaient complètes où ils voulaient pas de nous. Après la paroisse, il n'y avait pas de contact, personne ne répondait. La paroisse, personne nous répondait. Il y avait le camping en option au cas où, mais c'était quand même loin. Puis vraiment, il faisait pas beau. Enfin, il pleuvait, nous on était trempés. Donc en fait, on a été à l'église à la messe. Oui. Et il y a une dame qui nous a gentiment accueillis chez elle. J'ai repéré la dame. Ouais. Je me suis dit, elle, je pense qu'elle a des good vibes. Je pense qu'elle va pouvoir nous accueillir. Ouais. Je l'avais vu aussi. Ça a été le cas, ouais, ça a été le cas et trop chouette. Donc du coup on a dormi chez eux, ils ont même une chapelle chez eux, non mais et ce matin, vous voulez que je vous dise, moi en vrai j'ai trouvé ça hyper, mignon, dans un sens c'était mignon mais bon peut-être je ferais pas ça avec mon mari, mais ce matin avant quand elle est partie, elle lui a fait une petite bénédiction et après elle lui a fait un bisou et tout et lui pareil. Non mais en vrai j'ai trouvé ça trop mignon de voir le couple faire ça, j'ai trouvé que c'était très beau. Après je pense pas que je ferais ça. Mais, ils sont très cathos hein, là. Très cathos. Bah à partir du moment où t'as une chapelle chez toi déjà. Et puis même tu vois les enfants, ils ont 6 enfants et tout. Non très cathos. Mais très gentils, non mais hyper très généreux, très généreux. Donc voilà, en fait parfois il faut, vraiment pour le coup à 18 h on n'avait rien, hein, donc il faut, voilà, c'était de se mobiliser, ouais, de se dire ça. que oui, de toute façon il fallait chercher. Moi je me voyais pas, il y avait un petit abri au pied de la paroisse là, un hall d'entrée, moi je me voyais pas dormir là-dedans. Donc je me dis allez on part à la chasse. Paumé dans la ville. Là on est perdu. Encore une fois, j'ai fait une boulette, les gars. J'ai pété la vitre. On est dans un super lieu et tout, dans Vienne, dans le centre de Vienne et tout. On essaie de négocier pour dormir plusieurs nuits et j'ai pété une vitre. Bon, on va y virer direct. Oh la vache. Je vais vous montrer. Il a un coup de vent et regarde. Oh non, mais... regardez, j'ai fait un trou. Oh la vache. Non, mais regardez-moi ça. Genre, on fait les courses, ce qu'on achète. En plus, on a cru que nous rester là, en effet, bien 2 jours. Sauf qu'on n'a pas la confirmation. Donc là, s'ils nous disent vous devez partir demain, on ne pourra pas partir. On ne pourra pas partir. Donc, en tant que touriste, en fait, avec Estelle, on regardait qu'est-ce qu'on pouvait faire de pas trop cher et tout. Il y avait un genre d'escape game, visite visite mission à Vienne pour mission d'espionnage. Ouais, mission d'espionnage. Mission d'espionnage 2.0. On est en mode camouflage. Avec nos capes de pluie. Autant avec le sac, ça ne me dérange pas de voir la cape, mais alors là, je me sens même assez décalé là. Voici le premier bâtiment de notre mission. Espionnage. Vas-y Estelle, l'espionne. Dis-moi ce qu'on doit chercher. En argent blanc. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous la voyez? Je pense que c'est ça. Estelle, elle a perdu un pari. Non, mais là vraiment, je me sens trop creux. On a fait, elle m'a dit, en combien Charlène tu vas te faire une coloration de cheveux chez un coiffeur? Et je l'ai fait en 20 et elle l'a fait en 10 et elle a perdu. J'étais trop sûre. En plus, quand j'ai pensé 8, je me dis ça, elle dit 8 et elle dit 8. Mais le truc, c'est que Charlène, elle peut se faire plein de choses. Vous voyez, moi, j'ai pas le choix que de faire total. Je peux pas faire une mèche. Non, ça n'a pas de sens. Je me fais juste la houppette devant. Je vais les éclaircir, je pense. Estelle, notre mission, c'est quoi? Notre mission est de trouver une tenue traditionnelle. Suisse, autrichienne.
En fait, on voudrait s'acheter ça avec Estelle pour porter la journée, mais ça coûte trop cher. Soit c'est que pour les enfants. Ouais. Non, ce qui est pas cher. Alors, regardez les prix. En fait, les seuls trucs qui coûtent pas cher, c'est les cravates et les blouses blanches de tous les robes. Oh là tout le monde. Du coup, ah mince. Du coup, ce matin, avec Estelle, on fait chacun nos petits trucs. Moi, je vais aller en ville, je vais terminer le jeu d'hier parce qu'on n'a pas terminé pour visiter les monuments. Et elle a fait ses petits trucs et on va voir ce qu'on fait cet après-midi, si on a besoin de se reposer ou pas. Voilà. Donc, je vous embarque avec moi. La mission espionnage continue. Vais-je réussir à protéger la ville de Vienne? That's the question. Non mais j'adore ce genre de truc, j'adore. J'aime vadrouiller, j'aime vraiment. Et en même temps ça fait tellement du bien aussi de se poser que je pense que le jour où avec Estelle on va revenir chez nous et on va se poser pendant quelques temps, ça va nous faire le plus grand bien. J'ai décidé de m'offrir un petit resto dans un salon de thé viennois. C'était pas celui que je voulais au début parce que celui que je voulais il était fermé, mais c'est pas grave. Donc j'ai pris un plat typique autrichien, je sais pas ce que c'est, genre c'est des œufs egg flour, ils appelaient ça en anglais. Donc à voir. On n'est pas demain à Budapest nous? Bien, tout comme demain. Ouais. Tout comme demain. Du coup, vu que on n'a pas réussi à trouver les tenues dans nos prix, on a décidé d'aller voir un concert de musique classique. Concerte Schönbrunn, Wolfgang Amadeus Mozart. Donc c'est parti. Oh là là. Donc nous voilà 2 jours après notre arrivée à Vienne. Exactement. En train de repartir. Là actuellement on est en gare parce que en fait pour sortir de Vienne du coup on prend le train. Parce que du coup donc c'est Instagram contrôle un peu notre journée. On a fait des sondages, vous avez répondu, on va en refaire, vous allez re-répondre. Et donc nous on va faire notre journée par rapport à vos réponses. Et donc la réponse était comment on sort de Vienne, est-ce qu'on marche, est-ce qu'on fait du stop, est-ce qu'on prend les transports en commun? Et très serré et la réponse a été de prendre les transports en commun, ce qui nous arrange bien. Merci. Donc merci. Donc on a pris le tram et là on va prendre le train pour sortir. Voilà. Non mais le comble pour 2 pèlerines, on s'arrête à l'arrêt de l'aéroport. On va être dans l'aéroport. Si ça c'est pas pour nous arriver. Mais je trouve ça va être le... Ah on va vraiment jusqu'à... Ouais, on va à l'arrêt de l'aéroport. Dire, je suis sûre il y a des vols en plus qui viennent Jérusalem. Enfin viennent genre Tel Aviv, vous voyez. On y va à pied, il nous reste encore 5 mois. Il nous reste 5 mois. Mais c'est pas grave, c'est ça le jeu ma pauvre Lucette. Non mais regardez. Antalya, oh là là, viens. Tel Aviv. Tel Aviv. Ah là je peux pas. Tel Aviv à quelle heure? Gate open, on y va Estelle. Lyon. On y va Estelle, est-ce qu'on va à Tel Aviv là maintenant? Bah, faut pas me poser la question 2 fois. Oh la vache. Non mais on déconnait pas quand on disait qu'on allait vraiment dans l'aéroport en fait. Oh la vache. Mon Dieu. Goodbye l'aéroport. Non mais quand on a marché sur le bord de la route, on a trouvé des papiers par terre. Un papier d'identité. Et en fait on va à la police du coup les redonner. Non mais la gueule, il faut sauter.
Bon, du coup, pour notre pause, on avait posé des questions sur Insta. Alors, on avait posé, est-ce qu'on fait une pause à 8-9 km ou à 12-13 km? Ça a un peu chamboulé parce qu'il y avait de la pluie et donc on ne pouvait pas faire une pause au pif. Mais en vrai, je pense qu'on est à quoi, 10-11, non? Ouais, 10-11. Et à la pause, on avait posé une question, qu'est-ce qu'on fait à la pause? Est-ce qu'on fait des sudoku? Live Insta. Un live Insta ou rien, et les gens ils ont dit rien, donc du coup rien, mais moi je mange quand même parce que j'ai faim. En fait, il y avait je sais plus combien de pourcents pour les sudoku, et en fait, mais très peu de pourcents. En fait, on veut vous dire que nous on aime bien faire ça. Ouais, voilà. Peut-être que vous vous êtes dit que c'était pas une idée de ouf, mais ouais. En fait, c'est un petit jeu, c'est le seul jeu qu'on a dans notre sac. Ouais, on a des carnets de jeux. Bon, toi, t'as un carnet de sudoku. Moi, j'ai un carnet avec plusieurs jeux, mais on adore les sudoku avec Estelle. Et c'est bien parce que ça nous fait travailler les mélanges un peu. Ouais, tout à fait. Du coup, il est 17h et on se pose. Tout juste. Parce que l'aéroport et tout, ça nous a retardé quand même ce matin. Et là, on attend la messe à 18h30 pour trouver un logement ce soir. Parce que sur Instagram, vous avez voté pour qu'on dorme chez habitants, donc ouais. Il faut qu'on attende de voir des habitants, quoi. Et pour la nourriture, on a demandé, donc du coup on a eu du pain ce matin dans une boulangerie, donc c'est ce qu'on mange là, on a un café, mais après il n'y a rien d'autre. Donc on va peut-être quand même finir par aller au supermarché pour manger un truc si on a vraiment faim, si vous voyez ce que je veux dire. C'est du pain, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. On fait notre dernier spa autrichien. Non, mais regardez notre dégaine. On fait notre dernier spa autrichien, donc on va l'inaugurer après 40 jours. Et c'est un énorme. C'est un énorme, c'est un Eurospar, c'est même pas un spa. Bah nous, regardez vers où on va. Donc direct. Ouais. Non mais il faut savoir aussi que c'est pas facile de faire un chemin quand t'as pas le choix de ce que tu manges. En vrai, ça, il y a que ceux qui le vivent qui peuvent le savoir. Il est 19h, on n'est toujours pas posé. En ce qui concerne le logement, bon, on devait à la base trouver chez l'habitant. On a été à la messe. On a demandé à des gens. Il y avait 3 propositions. Habitants, paroisse et dormir sous la tente. Dans l'ordre, c'était ça. Et le pourcentage. Le pourcentage. Ouais, ça faisait habitant top 1, deuxième paroisse et troisième tente. Et en fait, la chose qui s'est passée, c'est qu'on a été à la messe, on a essayé de demander aux gens, et ils nous ont redirigés direct vers la paroisse. Et... Ouais. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ce que vous voulez de plus, on a une douche et tout. Donc bon, on n'a pas respecté ce qui a été dit, mais en même temps, après c'est le chemin, hein, on est plus oui, je veux dire, on peut pas non plus, en plus il était déjà 19h passé. Il est 19h25, Grey's Anatomy dans 30 minutes, ça nous attend, donc... Mais là, je suis trop contente qu'on a un truc ce soir. Je suis trop contente, on a une douche, ouais. Il y a un lit, on va regarder Grey's Anatomy depuis ce matin, depuis ce matin, ouais. Et demain, peut-être que demain on a quelque chose, donc ça c'est cool aussi. Bon, et on vous laisse parce qu'on a trop de choses à faire, nous la douche nous attend. Et Grey's Anatomy. Et Grey's Anatomy aussi. Non mais donc du coup le monastère, on a eu la réponse, le frère m'a appelé en me disant, il m'a dit bah, c'est bien pour ce soir et tout, et je lui ai dit bah oui, il m'a dit bah il me dit oui c'est bien gratuitement et tout, je lui ai dit oui, et il me dit non ça va pas être possible. Et il m'a dit bah non parce que bah on accueille pas la gratuité quoi. Et j'ai vraiment pendant 5 minutes j'étais là à lui dire non mais c'est une communauté religieuse, normalement vous faites preuve de charité, c'est pas souvent qu'il y a ce genre de propositions. En plus il avait du mal à comprendre l'anglais, donc c'était un peu compliqué la communication. Quand même du mal à comprendre le fait des communautés religieuses refusent. Ouais, voilà. Ouais, non mais tout à fait. Ben, pour un prix, je lui ai dit bah, c'était quoi le prix quand même, je lui ai demandé. Il m'a dit c'est 40 € et tout. Je dis, ah oui, vous voyez, en fait je me dis, moi je pars du principe que, en tout cas dans une communauté religieuse, que de toute façon si on n'est pas là, ils n'ont pas d'argent. Si on est là et qu'on paye pas, ils n'ont pas d'argent. Ça revient au même. Alors autant nous prendre sans argent et qu'on soit là. Ouais, oui, mais bon. Parce que surtout que non, mais ça va pas être plein leur truc d'hôtellerie. Il n'y a pas fou, on croise jamais personne ici. Je vais pas demander si c'était plein. Mais déjà, ils comprenaient pas trop l'anglais, donc on a essayé de s'exprimer. Puis à un moment donné, je dis, ça sert à rien en fait. Donc j'ai raccroché. On va finir au camping. On va finir au camping avec le vent. Bon, il pleut pas déjà. Ouais, donc on sait pas trop comment ça va être. Bon, Et on est dimanche, en plus dimanche tout est fermé, vraiment, c'est pas la France, hein. Vraiment en Autriche, le dimanche tout est fermé, t'as 0 café d'ouvert, 0 restaurant,
T'as que les messes. T'as que les messes là. Mais tant pis, on ira au camping, on se bloquera dans notre duet. À 15h, on regardera Grey's Anatomy jusqu'à 22h. Moi, ça me va. Ça te va? Ouais. Bon, ben voilà. Tant qu'il y a Grey's Anatomy, tout va. Ouais, c'est ça. Non, mais je rigole, ils ont accepté en fait. Vrai? Tu sais que. Non, mais là, ça, c'est pas drôle parce que là, j'ai culpabilité parce que je les ai insultés sur le chemin. J'ai hyper ragé, je comprenais pas et tout. Je me disais, mais comment tu vas être une communauté religieuse? Tu sais, ça a envenimé notre pensée. Ouais. Ah, mais t'es bête. En fait, ils ont accepté. Juste, je lui ai dit. Je lui ai dit, c'est gratuit. Bon, je sais pas s'il a compris. Mais s'ils acceptent, et en gros, je lui ai dit, il m'a dit, parce qu'hier, j'ai dit vers 16h qu'on arrivait, j'ai dit, est-ce que, là, je lui ai dit, est-ce que c'est possible un petit peu avant? Je crois qu'il a pas compris. Il me dit, oui, vous pouvez arriver à 17h, 18h, juste à 19h, il y a la Holy Mess. Donc, voilà. Okay. Ah, mais t'es bête. Non, mais je suis culpabilisée. Vraiment, ça m'énervait ce truc de communauté religieuse qui refuse. Bon, ben voilà. Non, ils nous ont accepté gentiment. Ah, c'est gentil. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? J'ai volé des raisins. Des raisins, une grappe de raisins. Une grappe de raisins. En plus, on était en train justement de parler de justice et de vol. Donc, voilà. Elle va aller en prison, cette fille. En plus, j'espère que personne va me voir. Non, mais là, en fait, il est bientôt 20h et on va avoir un repas normalement ce soir, mais avec Estelle. Enfin, on va avoir un repas. On va avoir quelque chose à manger. Ouais, mais on espère vraiment que ça va être un truc bon. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs jours qu'on mange. Il faut le dire. On mange pas. On mange pas et on mange ce qu'on mange, c'est de la merde. C'est c'est pas du tout nutritif. Vous savez, les trucs de bretzel, tu sais, en chips. Ouais. Et du pain. Du pain, on a mangé des céréales, non mais. Des Snickers. Non mais c'est pas bien ça ce qu'on fait. En fait, on mange ce qu'on achète pour grignoter sur le chemin. Ouais. Non, c'est vrai. Et c'est-à-dire que c'est pas forcément de la bonne nourriture, quoi. Déjà... Un jour, on a demandé à une boulangerie de nous donner 2 petits pains un peu genre assaisonnés au fromage et voilà ce qu'on a mangé. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc là, ce soir, on espère que c'est bon parce qu'on a faim et que, en fait, on veut un repas, quoi. Bon. Et demain, les gars, on passe en Hongrie. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Église en hongrois, ça se dit templum. Non, mais après, par contre, le langage, c'est incompréhensible. Enfin, vraiment. On n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde, ouais, vraiment. Et moi, ce qui me perturbe, c'est qu'on peut pas traduire les sites directement. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas. Et ça, c'est chiant, du coup. Parce que moi, j'aimais bien. Ça va être une perte de temps. Ça va être une perte de temps parce que moi, j'aime bien quand je regarde sur les sites des monastères comprendre. Et là, je peux pas. Donc, ça m'énerve. Mais même pour chercher. Enfin, oui. c'est galère. Hein. Ouais, c'est galère de pas pouvoir traduire. Bon, on verra bien. Demain est un autre jour, comme on dit. Bon. Ah oui, je voulais envoyer dire dans le message. Ouais. On a mangé un bon repas, ça y est. Enfin. En vrai, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je sentais vraiment, moi, que c'était ce qui me manquait au niveau de mon corps. Ah oui, non, mais là, moi aussi, un vrai repas, genre un repas entre guillemets normal. Ouais. Après, ils nous ont mis une saucisse avec du fromage et tout. Moi, ça, genre, c'était. quand t'appuyais pour planter la fourchette dans la saucisse, le jus qui. C'est là que tu te dis quand même qu'en France, on a vraiment une nourriture qui est excellente et que franchement, on n'a rien à dire là-dessus. Ouais, ça, c'est vrai. Et non, sinon, on a eu même un dessert, un gâteau. Donc, voilà. L'abricot. À l'abricot moelleux, à l'abricot, là, c'était bon. Avec du sucre dessus, il fallait saupoudrer. Ah, c'était bon. Et on a passé aussi un chouette moment avec. On avait la flemme au début parce qu'il était 20h30 et puis on était en retard sur notre programme de Grey's Anatomy. Non, mais en vrai, mais c'est pas du tout. Je veux dire, c'est aussi à nous de nous adapter. Hein. On décide d'être avec des gens, mais c'est le fait que nous, on est aussi fatigués, on passe une journée. Mais en vrai, après, une fois qu'on est dans le moment, on passe quand même un bon moment, quoi. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'ils ont cru qu'on allait devenir sœurs, en fait. Moi, ça m'inquiète, ce genre de truc. Mais bon, c'est pas grave. Moi, non, mais... Non, mais on n'a pas des têtes à être sœurs, mais je pense que notre chemin porte à confusion. Jusqu'à Jérusalem à pied, en fait, tu vois, automatiquement, ils disent, là, vous devenir sœurs, mais c'est des raccourcis qui sont un peu trop raccourcis pour le coup. Oui, un peu trop un raccourci, mais... C'est même pas un raccourci, parce que c'est même pas le cas. Ouais, c'est vrai. C'est même pas la raccourci. Non, mais en tout cas, là, des propositions de lieux pour être sœurs, donc voilà. Ah bah, si nous, on veut être sœurs, pas de problème. Il y a pas de tout de suite devant un endroit. Ouais, on va tout de suite trouver un endroit. Ouais. Bon, sinon, c'est le temps pour Grey's Anatomy, c'est le time. C'est parti.